Nesiat Kapaim, et dedans il y a les halachot Nefilat Apaim, c'est-à-dire les halachot du Tachanoun qui sont inclus dedans. On est page 40 dans la brochure. Je vous signale que vous pouvez télécharger le cours sur le site en PDF pour télécharger le texte pour suivre, ceux qui veulent suivre en hébreu. Le Zeprinat Nefilat Apaim, donc on est dans la première colonne, Yutret, le deuxième paragraphe. Zeprinat Nefilat Apaim, donc c'est pour ça qu'on fait le Tachanoun et on baisse sa tête comme une minag ashkenazim, c'est de baisser la tête pendant qu'on lit le texte des Tachanounim. Zeprinat Godel Abusha ve'acher repa shanu mitbaishim be'atzmenu lafnei Hashem yitbarach. Ça c'est pour montrer la honte, comme on a honte devant Kadosh Baruch Hu, alotzem peshaenu shirbenu nifshua lefanav, comme tellement qu'on a honte qu'on a fauté devant Kadosh Baruch Hu. Et lui, dans sa miséricorde, il réveille son amour pour nous et il nous pardonne. Et il vient couvrir toutes nos fautes dans son grand amour. Et c'est sur ça qu'on vient avec tellement de honte devant Kadosh Baruch Hu. Zeprinat Nefilat Apaim. Donc c'est ça la Nefilat Apaim, le sens de ce qu'on fait, qu'on baisse la tête et on parle de nos fautes, on demande pardon à Hachem. Shanu Mapilim Atzvenu Laaretz, que nous on se baisse jusqu'au sol. Umechassim Panenu Migodel Acherpa Vabusha Lefanav, et on cache notre visage tellement on a honte d'Akadosh Baruch Hu. Alors Otsem Chazdo Asher Osei Imanu, dans la grandeur de la bonté qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, et Akadosh Baruch Hu recouvre nos fautes avec de l'amour, c'est-à-dire Hachem il nous aime, c'est pour ça qu'il nous pardonne nos fautes et nous on a honte de ça. C'est comme ça qu'il faut être. Qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il est occupé à nous pardonner nos fautes, Akadosh Baruch Hu, il enlève nos hontes et notre mépris. À ce moment-là, on doit avouer nos fautes et avoir très très honte à l'otzem peshavenu sur les fautes qu'on a pu faire. Et la grandeur du chesed qu'Akadosh Baruch Hu fait dans son amour pour nous. C'est aussi ramené dans plusieurs psukim. Qu'au moment où Akadosh Baruch Hu va pardonner nos fautes pour l'amour qu'il a pour nous, qu'on est très honte devant lui, comme c'est écrit dans Yecheskel, dans le prophète Yecheskel, que tu te souviennes et que tu aies honte et que tu n'aies plus rien à dire, tellement tu vas avoir honte quand je vais te pardonner dans tout ce que tu as fait de mal. Et aussi dans le Tehillim 36 où David Amelech il parle de la bonté qu'Hachem il a fait avec nous, que je nous purifie de toutes nos impuretés, que j'ai versé sur vous des eaux pures et je vais vous purifier. Et là-bas il mentionne comment Akadosh Baruch Hu nous a fait tellement de bien uniquement pour l'amour qu'il a pour nous seulement. Mais Sayem Sham, là-bas il finit Uschartem et darkechem araim u'ma'alelechem asher lo tovim unkotem bifnechem boshu ve'kalmu midarkechem. Alors vous vous souviendrez de vos mauvais chemins et des fautes que vous avez faites et vous aurez honte de vos chemins, c'est-à-dire de votre attitude. Vechen bekama mekomot, et comme ça dans plusieurs endroits, Zeprinat Nefilat Apaim Achat Achat Tfila. Tout ça c'est le principe
comment on tombe sur notre visage après la tfila pour demander pardon à Hachem. Et kol avodat tfila le kasher alev et la nekuda kedel leorer ahava sheshora sham. Parce que la prière, c'était le travail d'attacher le cœur avec le point qui alimente le cœur, pour réveiller l'amour qui est dans le cœur de chacun. C'est des Hachem Itbarach mechaper al kol apshaenu. Que quand on est arrivé à réveiller l'amour d'Hachem qui est en nous, alors Akadosh Baruch Hu va nous pardonner toutes nos fautes. Al ken ata aet lidvadot. C'est pour ça que c'est maintenant le moment propice pour demander pardon sur nos fautes et d'avoir honte de nous-mêmes beaucoup, le fait qu'on a fauté devant Akadosh Baruch Hu, et sur la grandeur aussi de l'amour, de la bonté d'Hachem qui fait avec nous. Chez Oprinat Nefilat Apayim. Que ça, c'est le lien de Nefilat Apayim. Chez Mapidim Atzmam Laaretz. Que on mapile Atzmo, c'est-à-dire on se baisse jusqu'au sol et on cache notre visage tellement on a honte. Et grâce à ça, Akadosh Baruch Hu, il multiplie de nous pardonner nos fautes. Donc ici on voit Bepashtout, Rabbeinu plusieurs fois ils sont rentrés chez lui et ils l'ont trouvé mamash qu'il était Rabbeinu, il était couché par terre avec le visage contre le sol, tellement la honte que Rabbeinu il avait d'Hachem. Alors il était mamash couché par terre sur son visage. C'est écrit aussi que tous les prophètes, quand ils prophétisaient, alors ils étaient aussi couchés par terre comme ça, avec le visage contre le sol, et ils avaient tous leurs membres qui tremblaient de cette lumière d'Hachem qui rentrait en eux. C'est-à-dire c'est la même chose. C'est-à-dire un prophète, pourquoi il est un prophète? C'est parce que dans son cœur, il y a eu le point de son cœur, de sa neshama, qui se trouve dans son cœur, le point de la sensibilité d'Hachem, de l'infini qui se trouve dans son cœur, qui s'est mis en contact avec Hachem par un des trois chemins dont on a parlé, que ce soit par la parole, par le dialogue avec le tzaddik, ou avec le dialogue avec son prochain, ou par le dialogue avec Hachem. Alors il a réveillé ce point de l'infini qui est en lui, et ça va lui faire prendre conscience, c'est-à-dire il va ressentir l'amour d'Hachem. Et cet amour d'Hachem, c'est ça qui va lui faire la honte de ses fautes. C'est pour ça, comme on a déjà dit la dernière fois, c'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un il ressent pas l'amour d'Hachem, de quoi il va avoir honte? Il va avoir honte de quoi? C'est écrit pour Yosef Hatzadik, quand maintenant la femme de Potiphar, elle a voulu le faire tomber, elle dit comment je peux faire ça? Comment tu peux fauter devant Hachem tous les jours, pour toute ma vie, je vais fauter, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire une chose pareille. Et il dit, il a vu le visage de son père, il a vu le visage de Yaakov, et il a dit, comment je vais fauter? Je ne peux pas fauter. Mais cette honte-là de fauter, les gens croient que la honte de fauter, elle vient de la crainte. Mais la honte de fauter, elle ne vient pas de la crainte. La crainte, c'est une chose. Quelqu'un, il peut avoir peur de fauter, alors il va pas fauter parce qu'il a peur. Il sait que ça va lui coûter cher et qu'il n'a pas envie de rentrer dans des problèmes. Alors il ne va pas fauter. Comme la plupart des gens. Pourquoi les gens ils vont pas brûler un feu rouge, ou pourquoi les gens ils vont pas voler dans un magasin? C'est pas parce que c'est pas des voleurs. C'est des voleurs, mais seulement ils veulent pas voler parce qu'ils veulent pas avoir des histoires, c'est tout. Alors ça s'appelle qu'ils volent par crainte, mais c'est pas quelque chose. Ils volent pas par crainte, mais c'est pas qu'il a adhéré à une idée quelconque. Mais quelqu'un maintenant qui vole pas parce qu'il aime Akadosh Baruch Hu, et il a honte d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il vole pas. C'est pas parce qu'il a peur de se faire attraper, c'est parce qu'il a honte. C'est-à-dire qu'il est tellement conscient de l'amour d'Hachem qu'il peut pas fauter. C'est ça Yosef Hatzadik. Parce que Yosef Hatzadik, il avait Tikkun Abrit, Yosef Hatzadik, il avait l'alliance qui était réparée. On dit comment moi je vais fauter? C'est pas possible, je peux pas fauter devant Hachem, je peux pas faire une chose pareille. Regarde, Hachem il m'a sauvé, mes frères ils voulaient me tuer, il m'a sauvé. Ils m'ont vendu, voilà, Hachem il m'a sauvé. Comment je vais faire une chose pareille, de fauter devant Hachem? C'est maintenant une retenue qui vient du fait qu'il y a une conscience de l'amour d'Hachem. C'est la connexion avec Hachem qui va entraîner ça.
C'est pas maintenant que la personne, elle a peur. C'est que la personne, elle a honte. Ça n'a rien à voir. La peur et la honte, ça n'a rien à voir du tout. Il peut y avoir les deux, mais la peur et la honte, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Quelqu'un maintenant qui sent l'attachement avec Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'on dit que quand on met les tefilines, quelqu'un met les tefilines, alors ça lui donne de la boucha, ça lui donne de la honte, parce que c'est un outil de connexion, c'est un outil qui va réveiller le cœur, qui va le connecter avec Hachem. Les tefilines, c'est un outil de connexion, alors ça amène de la honte. La personne a la honte quand elle d'Hachem. Tout ce qui va donner prise de conscience de l'amour d'Hachem, ça va entraîner la honte. Et cette honte-là, c'est ça qui va faire que maintenant, on va être pardonné. C'est-à-dire quand la personne, elle a honte de ses fautes, alors on dit que quelqu'un qui a fauté, et il a honte, alors on lui pardonne toutes ses fautes. C'est pas que cette faute qu'il a fait maintenant. Toutes les fautes qu'il a faites, on lui pardonne. Et il y a comme ça des grands moments dans la vie où on pardonne toutes les fautes de la personne parce que, justement, il y a l'amour d'Hachem qui se réveille. Par exemple, quand il y a une Brit Mila, alors on dit quelqu'un il vient dans une circoncision, une Brit Mila. Alors tous les gens qui sont là-bas, alors on leur pardonne leurs fautes. Tous les gens qui assistent là-bas, on leur pardonne leurs fautes. Alors on dit pourquoi? On dit parce que maintenant, il y a Eliyahu Hanavi qui va venir pour le Brit. Et maintenant, il ne peut pas venir si les gens ils ont fauté là-bas. Mais Bémet, le Ta'am ici, qui donne ici Rabbi Nathan, il est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que maintenant, quand on réveille l'alliance, quand on est en train de faire la circoncision, c'est pour ça aussi d'ailleurs que c'est tellement de nos jours que ça a commencé encore le débat de la circoncision et tout. Ça revient, c'est-à-dire les choses elles reviennent. Vous voyez, les erreurs qu'ils ont fait, les nations, ils prennent pas, ils essayent pas d'aller remonter, de voir. C'est des bêtises que les gens ils ont déjà faites. Pourquoi recommencer à faire les mêmes bêtises? Mais l'homme c'est comme ça traîne. C'est-à-dire les bêtises, les gens ils les refont et les refont et les refont. Maintenant, si maintenant des gens ils assistent à une Brit Mila, au moment de Brit Mila, il y a l'alliance avec Hachem, il y a l'amour d'Hachem qui se réveille, qui est tellement fort que ça pardonne les fautes de tous les gens qui se trouvent là-bas. Tous les gens qui vont assister à la Brit Mila, on va leur pardonner leurs fautes. Pourquoi? Parce qu'il y a un amour tellement grand que tout va être pardonné. Toutes les bêtises des gens elles vont être pardonnées. Tous les gens qui sont présents là-bas, ça leur pardonne leurs fautes. C'est pour ça que quand on assiste à une Brit Mila, ça pardonne les fautes. C'est pour ça aussi quand quelqu'un il va se marier, quand il va passer sous la choupa, alors on lui pardonne toutes les fautes. Pourquoi on lui pardonne toutes les fautes? Parce que maintenant qu'il a trouvé son zivoug, que chacune a trouvé sa moitié, alors à ce moment-là, la hava qui se réveille par cette union-là, c'est la hava d'Hachem, l'amour de ces deux âmes qui se rencontrent. Qu'est-ce que c'est? C'est les deux âmes qui se rencontrent, c'est deux parties d'Hachem, une partie masculine et une partie féminine, d'une âme qui est une partie divine. Maintenant, elle se présente sous deux formes, sous une forme masculine et féminine, et quand maintenant elles s'unissent, ces deux formes-là, alors il y a l'amour d'Hachem qui se révèle. C'est pour ça qu'on pardonne toutes les fautes de quelqu'un qui se marie. Quelqu'un, quand il passe sous la choupa, on lui pardonne toutes ses fautes. Pourquoi? Parce qu'il y a une union à ce moment-là. Cette union, elle révèle l'amour d'Hachem. Cet amour d'Hachem, il va pardonner les fautes complètement. Alors chacun, il doit chercher dans ces moyens que Rabbeinu nous a donnés, qui sont des moyens uniquement de dialogue, ce dialogue, le Maasé, il est entraîné par la recherche de l'amour d'Hachem. C'est ça qui fait ce dialogue-là. Pourquoi je dialogue maintenant? Pourquoi je parle? Que je parle avec le tzaddik, que je parle avec mon chaver, ou que je parle avec Hachem. Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Je suis en train de chercher la hava. C'est ça que comme ils ont dit à Yosef. Qu'est-ce que tu fais, Yosef? Où tu vas? Il dit, moi, je cherche mes frères. C'est ça que je cherche. Il dit, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, je cherche mes frères. C'est ça que je cherche. C'est-à-dire Yosef, il cherchait ses frères parce qu'il savait que la communication avec ses frères, c'était la communication avec l'infini. C'est ça qu'il savait ça, Yosef. C'est-à-dire il avait ce besoin-là. C'est pour ça qu'il a été les chercher. Il a été les chercher. Normalement, il aurait dû aller les chercher à Shrem. Après, il a continué. Il a été à Dothan, bien que son père lui a dit rien que va à Shrem. Et lui, il a été plus loin.
il a été les chercher là-bas parce que quand l'homme lui a dit mais qu'est-ce que tu fais là, tu as l'air perdu. Et le Hanavi, il est venu, il l'a rencontré dans le champ, il lui a dit qu'est-ce que tu fais? Il dit je cherche mes frères, c'est ça que je cherche. Alors chacun, les Maasé, quand les gens ils parlent les uns avec les autres, de quoi, qu'est-ce qu'ils cherchent? Les gens ils cherchent l'amour d'Hachem, c'est ça qu'ils cherchent. C'est pour ça que les gens ils parlent. Sinon les gens ils parleraient pas, qu'est-ce qu'ils ont besoin de parler? Les gens ils parlent parce qu'ils cherchent le dvekout, l'attachement à Kadosh Baruch Hu, à réveiller l'amour d'Hachem. C'est ça que chacun il cherche, à s'inclure dans l'infini par le dialogue, à travers avec le tzaddik ou avec les gens qu'on fréquente ou avec Hachem Bar. C'est-à-dire que quand on parle, c'est ça qu'on est en train de chercher. On est en train de réveiller cet amour-là, qui est la vie, Pachout, qu'il y a dans chacun, c'est qu'on veut réveiller. Et à ce moment-là, quand on réveille ça, alors toutes les fautes, elles sont pardonnées. Si quelqu'un maintenant, il est arrivé à réveiller ça, toutes les fautes, elles sont pardonnées. Dans le Maasé que Rabbeinu raconte du Berger et du Hani, Berger et le Hani, du riche et du pauvre, le commerçant et le pauvre que Rabbeinu raconte là-bas. Le Maasé raconte tout le Maasé, comment Mashiach il va venir, Bémet, comment le fils du riche et la fille du pauvre, qui était pauvre, qu'après il est devenu très riche, il est devenu empereur, etc. Et ils avaient promis, chacun, ils s'étaient promis de marier leurs enfants ensemble, mais après quand il est devenu très riche, l'empereur, alors il n'était plus intéressé à se marier avec ce riche, parce que pour lui ce riche maintenant c'était rien du tout par rapport à lui qui était maintenant devenu empereur et qui gagnait des guerres et qui avait conquis la plupart du monde. Alors il ne voulait plus, il a même essayé de le tuer, ce fils du Berger, pour que sa fille puisse se marier avec un roi. Et Hachem, il a fait en sorte qu'ils se sont retrouvés tous les trois sur une île, ils se sont trouvés tous les trois, c'est-à-dire le fils du Berger, la fille de l'empereur et l'empereur lui-même qui avait été déchu maintenant parce que du moment où il a eu tellement d'orgueil qu'il a fini même par renvoyer sa femme, l'impératrice, et quand il a renvoyé sa femme, il n'avait plus de réussite dans sa vie, il commençait à perdre toutes les guerres qu'il faisait, il perdait, et après il a renvoyé les généraux, et après les gens ils ont dit peut-être c'est lui-même qu'il faut renvoyer, on voit qu'il fait maintenant que des bêtises. Alors on va le renvoyer à lui, l'empereur, on va ramener l'impératrice. Alors c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont renvoyé cet empereur, ils ont ramené l'impératrice. Maintenant l'empereur, quand il a été renvoyé, alors il a demandé aux gens, il leur a dit, écoutez, ne me mettez pas en prison, j'étais quand même votre empereur, je vous ai fait du bien, etc. Laissez-moi partir, je ne reviendrai plus. Alors il est parti, ils l'ont laissé partir. Maintenant Hachem, il a fait que cet empereur-là, déchu, avec sa fille et avec son gendre, ils se sont retrouvés sur une île déserte. Et quand maintenant ils ne se reconnaissaient pas, ils ne savaient pas qui ils étaient. Donc maintenant, ils étaient en train de parler comme ça. Et maintenant, quand ils parlaient, alors le fils du riche, du Berger, il soupirait et tout. Et alors eux, ils parlaient avec lui, ils disaient, qu'est-ce que tu as, pourquoi tu soupires, etc. Il dit, voilà, moi j'étais quelqu'un j'avais ma fiancée promise, etc. Et voilà, à cause de cet empereur-là, de son père, que son père-là, c'est un rachat, il dit, c'est un homme terrible, un homme horrible, voilà ce qu'il a fait de ma vie, etc. Regardez, alors je soupire pour ça. Alors l'empereur, il lui a demandé, il lui a dit, bien sûr, il s'est rendu compte qui c'était, alors l'empereur lui a dit, mais maintenant, si tu le rencontrais, cet empereur-là, qu'est-ce que tu lui ferais? Il dit, qu'est-ce que je lui ferais? Ben, rien du tout, je lui donnerais à manger comme je te donne à manger à toi maintenant. La même chose, tu vois, comme je te nourris, eh ben, je le nourrirai à lui aussi. Parce que lui, il n'avait pas de rancune dans son cœur. Il avait toujours cet amour-là, extraordinaire pour Hachem, qu'il n'avait pas de rancune. Alors lui, le jeune, ce jeune-là, il avait les cris de sa fiancée qui lui avait dit, si tu veux maintenant te marier avec moi, il faut que tu m'amènes l'écrit lui-même que je t'ai donné. Et lui, tous les jours, il allait chercher cet écrit-là parce qu'il avait perdu, il l'avait caché dans un arbre. Et il y avait une tempête, tous les arbres ils sont tombés. Et lui, il allait chercher, et là-bas, il dit qu'il y avait des dizaines de milliers d'arbres.
Et il allait dans tous les arbres, c'est-à-dire dans tous les arbres. Chaque jour, il cherchait dans 3 arbres. Et il revenait en pleurant, comme ça, tous les jours. Alors on peut voir ces trois aussi, dans ces 3 arbres qu'il cherchait tous les jours. Bien sûr, c'est les trois prières qu'on fait tous les jours de Shachrit, Mincha, Arvit. Mais c'est les 3 points, c'est-à-dire le point du tzaddik, le dialogue avec le tzaddik, le dialogue avec son prochain, et aussi le dialogue avec Hachem, que lui, il allait tous les jours chercher dans 3 arbres, et il faisait un signe sur ces arbres-là, comme quoi il a déjà cherché là-bas, de manière à ce que le lendemain, il ne recherche pas dans les mêmes arbres. Alors eux, ils le voyaient qu'il revenait en pleurant chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il il avait cherché, et il n'a pas trouvé, comme il dit dans Shirachirim. Shlomo Amelech dit, voilà, j'ai dit, qu'est-ce que je cherche? C'est Ahava Nafshi, c'est-à-dire celle que mon âme, elle aime, c'est-à-dire mon âme, elle aime Hachem, je le cherche. J'ai été chercher, je ne l'ai pas trouvé. Non seulement je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé des gardiens, des gens qui m'ont frappé, qui voulaient me tuer, alors que moi je cherchais l'amour d'Hachem. Alors lui, il cherche chaque jour dans ces 3 arbres-là. Il va chercher dans ces arbres. Maintenant, ces arbres, ça représente la Torah. C'est-à-dire que Etz Chaim Hi Machazikim Ba, la Torah, elle est représentée par l'arbre de vie. Alors il cherche dans la Torah. Mais tous ces arbres-là, ils sont tombés par terre. C'est-à-dire qu'il voit que la Torah est là où il cherche. Il voit des gens qui ont la Torah, mais ils sont tous tombés par terre. Alors il cherche là-bas, et il ne trouve pas. Il va chez un rabbin, il cherche chez lui, il voit que ce rabbin-là, lui aussi, il est tombé par terre. Il va chez un autre, et aussi, il est tombé par terre. Alors il revient en pleurant, il dit, Hachem, comment je vais te trouver? Je ne sais pas où te chercher, je ne sais pas où te trouver. Où je vais trouver l'amour d'Hachem? Où je vais trouver l'amour des tzadikim, l'amour d'Am Israël? Je ne sais pas comment faire. Alors il venait en pleurant chaque jour, il venait en pleurant. Et après, ils lui ont dit, écoute, on va venir avec toi chercher, nous aussi, on va t'aider à chercher. Alors ils ont été chercher, et dès qu'ils ont été chercher, sa fiancée, elle a trouvé elle-même, tout de suite, elle a trouvé le ktav. C'est-à-dire, tout de suite, elle a trouvé son écrit, et elle a su donc vraiment c'était lui. Et de là, après ils sont reconnus les uns les autres, etc. Et ils sont rentrés, ils ont remis tout en place, et Mashiach, il est venu. C'est écrit que ça, là-bas, Rabbeinu ramène le maasé aussi de Tamar avec Yehuda, qui avait aussi dans la paracha de Tamar et Yehuda. Rabbeinu le rapporte à la fin de ce Sipurim Masiyot là. Il dit que maintenant, Tamar, quand maintenant elle est venue pour amener les signes qu'elle avait à Yehuda, il dit que le Satan, il lui a volé les signes. Parce que le Satan, il faisait tout pour pas qu'il y ait cette descendance d'où il va sortir Mashiach. Alors le Satan, il venait, il attaquait, il lui a pris les signes, il lui a pris le bâton, le truc qu'elle avait de Yehuda, les simanim, les 3 simanim aussi, c'est 3 simanim par rapport à ce qu'on est en train de dire là. C'est-à-dire c'est toujours les 3, on retrouve ces 3-là. Elle avait 3 simanim, et ces trois signes-là qu'elle avait, ces 3 preuves, comme quoi elle était enceinte de Yehuda. Et donc que Bémet, c'est toute la tribu des rois qui allait sortir d'elle. Maintenant, le Satan, il voulait lui enlever, il lui tirait. Et c'est écrit que l'ange Gabriel, il venait, et il les repoussait vers elle. Il repoussait les signes pour qu'elle les attrape et qu'elle puisse les montrer à Yehuda. On voit combien dans l'histoire même du Ham Israël, combien il y a la guerre contre les signes, c'est-à-dire les choses qui vont permettre de trouver l'amour d'Hachem. Comment chacun il est attaqué là-dedans, dans sa vie. Comment les gens ils sont attaqués, chacun il vient, le Sahara il essaie de le déconnecter de sa famille, ou de le déconnecter du tzaddik, ou de le déconnecter de lui-même, qu'il ait plus confiance en lui, parce que le Sahara il le fait fauter, et après il le fait fauter, et lui il n'a plus confiance en lui, parce que justement le fait qu'il faute, et que maintenant il rentre dans la culpabilité, alors il perd le contact de l'amour d'Hachem. Et quand il perd ça, alors ça y est, après il est découragé, parce qu'il se dit, voilà, moi j'ai fauté, si j'avais pas fauté encore, je pourrais espérer l'amour d'Hachem. Maintenant j'ai fauté, quel amour d'Hachem je vais trouver? Mais c'est pas vrai, c'est-à-dire quelqu'un qui a fauté, Hachem il l'aime tout le temps, il y a aucun problème. Si quelqu'un il savait que Hachem il l'aime, même s'il a fauté, alors il continuera à faire ce qu'il peut,
il a fait une erreur, ok, il a fauté, il a fait une erreur. C'est pas parce qu'il a fait une erreur qu'il est terminé. Il a fait une erreur. Et Bezat Hachem, il va se reprendre et après ça y est, ça va. Hachem, il va lui pardonner tout ce qu'il a fait de mal. Et quand quelqu'un il fait tchouva avec cet amour d'Hachem, alors non seulement que c'est pas considéré comme des fautes ce qu'il a pu faire de mal, mais toutes ces fautes, elles vont se transformer en mitzvot. C'est-à-dire toutes les avérotes qu'il a faites, ça va devenir des mitzvot. Tellement la ahava d'Hachem, elle est grande, et tellement la ahava, elle peut retourner complètement la personne. C'est pour ça que ce qu'il faut chercher dans la vie, c'est les pôles de diffusion de l'amour d'Hachem. C'est ça qu'il faut chercher. Il ne faut pas chercher des combines et des chokhmot et de la connaissance. Il faut chercher, il y a des pôles d'attraction. Ces pôles d'attraction-là, c'est des pôles d'attraction de l'amour d'Hachem. C'est là où il y a l'attirance de l'amour d'Hachem. Il y a des points qui sont des points dont on a parlé déjà, qui sont des points d'attirance. C'est là-bas où il y a une très forte attraction. C'est-à-dire comme la pesanteur, comme la force d'attraction de la Terre. Cette force magnétique qui tire, que la Terre, elle tire. Il y a des pôles sur Terre qui sont des pôles d'attraction de l'amour d'Hachem. Et là-bas, dans ces pôles d'attraction, en général, il y a des forces négatives qui viennent repousser. Si vous prenez le pôle d'attraction qu'il y a par exemple dans le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire là où il y a le Beth Amikdash, l'endroit du Kodesh HaKodashim, qu'est-ce qu'il y a là-bas aujourd'hui? Une mosquée. Si vous prenez maintenant l'endroit de la tombe de Rabbi Nachman ici à Ouman, c'est où en Ukraine, là où il y a eu tellement de haine contre le Ham Israël. Maintenant, si vous prenez le pôle d'attraction qui est Eretz Israël, en général, alors vous voyez combien de choses qui viennent lutter contre l'amour d'Eretz Israël, que les gens viennent s'installer en Eretz Israël. Si vous prenez le Shabbat, qui est un pôle d'attraction de l'amour d'Hachem, comme on dit que Be'ahava ou Bratson, c'est-à-dire que Hachem il nous a donné le Shabbat, c'est que de l'amour. Hachem il nous a donné tout le lien de Shabbat, aussi les 3 repas du Shabbat, c'est par rapport aux 3 Nekudot dont on a parlé, 3 points de connexion. C'est que de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, le Shabbat. Alors le Shabbat, il y a des difficultés pour faire le Shabbat, les gens ils ont des problèmes de parnassa, etc. Tout le lien où les gens ils sont fatigués, tout le Shabbat ils vont dormir, ils vont pas chercher à réveiller l'amour d'Hachem par les chants du Shabbat, par exemple, que Rabbeinu l'a insisté sur les repas, sur les chants de Shabbat, qu'il faut une joie parce qu'il faut réveiller l'amour d'Hachem le Shabbat. Maintenant, tous ces points-là, il y en a, bon, Hachem, plusieurs, ou le mariage, que c'est un éveil de l'amour d'Hachem, qu'on dit que dans un couple, quand il y a du shalom dans un couple, alors la Shrina, elle est là, c'est-à-dire que maman, c'est l'amour d'Hachem qui se révèle dans cette maison. Alors le Yetzirah, il va attaquer les familles, il va attaquer le Shalom Bayit, il va attaquer le Shabbat, il va attaquer Eretz Israël, il va attaquer le Kever du Tzadik, il va attaquer Ouman, il va attaquer le Beth Amikdash, tous ces endroits-là, qui sont des endroits de Ahava d'Hachem. C'est des endroits, c'est comme des antennes, où il y a une émanation très très forte de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, chaque fois que quelqu'un voudra se rapprocher de ces endroits-là, alors il va être attaqué. Il va être attaqué parce que les Tziara, ils ne laissent pas. À chaque fois qu'il y a eu la descendance messianique, vous voyez combien elle a été attaquée. Que vous prenez déjà à l'époque, même à l'époque de Noach, même à l'époque de Noach aussi, dans quoi il est tombé pour arriver à faire naître ce qui va être la suite jusqu'à de Lot, comment aussi c'était problématique. Vous voyez toute la descendance comme ça, Ruth et David Ameller, quelle lutte contre l'amour d'Hachem, quelle lutte pour essayer de casser ces gens-là, de les casser du contact avec Hachem. Et c'est ça le but du Yetzirah, c'est de nous enlever cette possibilité de nous brancher sur ces pôles d'attraction. Parce que si quelqu'un vient dans ces pôles d'attraction, il est aspiré par l'amour d'Hachem. C'est des endroits où il y a une telle intensité que ça annule toute la bêtise de l'homme, toute la petitesse de l'homme, toute la mesquinerie qu'il y a dans un individu, elle disparaît. Parce qu'il va ressentir un tel amour que ça y est, c'est fini, il laisse toutes ces bêtises et il va vers Hachem. Ce sont des pôles d'attraction. Ces pôles d'attraction, il faut les respecter, il faut les chercher, il faut y aller.
il faut y aller, c'est le Icar. Le Icar, c'est ça, c'est d'aller dans le pôle d'attraction. Il y a écrit que, Bezat Hashem, là, on va allumer, dans quelques jours, on va allumer la Hanoukia. Il y a une discussion dans la Gemara, si maintenant, qu'est-ce qui fait la mitzvah de la Hanoukia? Est-ce que maintenant, c'est quand je l'allume, la Hanoukia, ou c'est quand je la pose dans l'endroit où elle doit être? Est-ce que c'est, on dit la Anacha qui fait la mitzvah, ou c'est la Dlaka qui fait la mitzvah? Est-ce que maintenant, quelqu'un, quand il allume la Hanoukia, c'est ça le Ikar du Maaseh, ou c'est quand il la pose à l'endroit où il doit la poser? C'est ça le Ikar de la mitzvah. Alors, Béhémet, pourquoi il y a une discussion? Parce que allumer, ça veut dire amener la lumière. Est-ce que maintenant, il faut rechercher la lumière, qui est l'huile, qui est le principe du sechel, le principe du moach, du cerveau de la personne? Est-ce que c'est ça qu'il faut chercher? Ou bien, il suffit de poser la Hanoukia là où il faut pour que la mitzvah, elle se fasse. C'est une discussion, parce que on dit, est-ce que maintenant, il faut aller chercher avec son cerveau des compréhensions qui vont nous permettre de nous rapprocher d'Hachem, ou bien non, il faut se poser dans l'endroit là où il faut se poser, c'est ça le Ikar. Alors maintenant, quand quelqu'un se pose dans les pôles d'attraction, il n'y a plus besoin de réfléchir, parce que le travail, il va être fait par l'énergie, par l'attraction qu'il va avoir dans cet endroit-là. Il va être comme aimanté. Quand on dit aimanté, il y a le mot aimer dedans, c'est-à-dire que ça tire, que ça tire vers un pôle comme ça d'attraction qui est l'amour d'Hachem. Alors il y en a qui pensent que non. Le fait que je pose la Hanoukia, c'est ça la mitzvah de la Hanoukia. C'est que je l'allume, je la pose dans un endroit. Parce que le fait qu'elle soit posée à cet endroit-là, c'est ça le Ikar. Il y en a qui pensent que c'est ça le Ikar. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un il va habiter en Chutz La'aretz, il va devoir réfléchir et chercher énormément dans la Torah comment il va arriver à aimer Hachem, comment il va arriver à se soumettre à Hachem. Maintenant, si quelqu'un il vient habiter en Eretz Israël, la terre, elle va faire ce travail-là. La terre, elle va faire le travail de connecter Hachem, et de connecter l'individu à Hachem. C'est écrit dans les Sfarim que si quelqu'un, la Gemara elle dit que au Chavruta ou Mituta, c'est-à-dire si quelqu'un il n'a pas un ami, alors il vaut mieux qu'il meure, parce qu'avec qui il va étudier la Torah, il va être tout seul. Il dit c'est la mort de ne pas avoir un ami. Alors on voit de ça de Rabbi Yochanan avec Rish Lakish. On voit que Rabbi Yochanan l'étudie avec Rish Lakish. Et quand Rish Lakish il est mort, Rabbi Yochanan il a perdu la tête, le pauvre, parce qu'il n'avait plus personne avec qui étudier. Rish Lakish c'était son ami avec qui étudier, il lui posait 400 questions à chaque fois qu'il disait quelque chose. Alors avec ça il lui donnait la vie, la connexion à Hachem, maintenant qu'il n'avait plus cet ami. Alors ça y est. Alors maintenant c'est écrit dans les Sfarim que quand est-ce qu'on dit ça? C'est en dehors d'Eretz Israël. Mais en Eretz Israël, il n'y a pas besoin d'amis, parce que la terre d'Israël, elle-même, c'est un ami. C'est-à-dire la terre, elle a une émanation d'un tel amour d'Hachem, que le fait d'être dans la terre, ça suffit. C'est-à-dire dans cette terre-là, de vivre sur cette terre-là, elle a une émanation de l'amour d'Hachem. Et ça va changer la personne. Ça va enlever la bêtise de la personne. Maintenant, il y a des points comme ça, dans le temps, dans l'espace, qui sont des points comme le Shabbat, Eretz Israël, le Kever du Tzaddik. Ces points-là sont des pôles d'attraction de la Hava d'Hachem. Alors quand on se met là, ça suffit. Même si quelqu'un il fait la Torah simplement, il fait le minimum, il ne fait pas beaucoup, mais il est dans un pôle d'attraction très, très fort, c'est beaucoup plus grand que quelqu'un qui fait beaucoup dans un endroit où il n'y a pas de l'attraction, il y a de la distraction. Au lieu qu'il y ait de l'attraction, la distraction. Les gens ils vont dans les parcs d'attraction. On dit on va dans un parc pour un parc d'attraction. Mais c'est quoi ce parc d'attraction? C'est un parc de distraction, pas d'attraction. C'est de l'attraction vers le contraire d'Hachem. C'est aller dans un endroit de distraction où la personne, on va lui faire oublier qu'un jour il va se trouver dans un trou et qu'il va pourrir. Et maintenant, qu'est-ce qui va rester de lui? Alors on lui fait oublier ça, on essaye de le mettre dans un manège, on lui fait tourner la tête dans un manège. Comme ça, il oublie que Bichlal, qu'est-ce qu'il est venu se faire dans ce monde. Ce sont des pôles de distraction. Et tout ce qui est maintenant, les chokhmot chitzoniot, c'est-à-dire toutes les choses extérieures, elles essayent de distraire l'homme. Toutes les clipotes, elles essayent de distraire l'homme, de créer le plus de choses possibles pour le distraire du but principal pourquoi il est venu dans le monde, c'est-à-dire chercher l'amour d'Hachem, chercher à se connecter à Hachem.
Alors d'un côté, vous allez avoir toutes les possibilités de connexion avec tous ces pôles d'attraction dans le temps, dans l'espace qui sont proposés. Et d'un autre côté, vous avez toutes sortes de distractions qui vont venir essayer de tirer la personne pour lui faire oublier, Pachout, qu'il est là pour chercher l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, si quelqu'un il lâche ça, il lâche la recherche de l'amour d'Hachem, alors il part complètement dans les distractions, c'est-à-dire il va tourner sur une orbite qui est complètement en dehors du centre de gravité, pourquoi il est venu sur Terre. Ça, c'est le Kohar de Yosef Hatzadik. Vous voyez, c'est Yosef Hatzadik, c'est quelqu'un, il reste connecté tout le temps. Ça ne change rien à ce que c'est sa vie. Maintenant, lui, il se trouve en prison 10 ans. Et il danse toute la journée, il est joyeux, il n'a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça, c'est ce qu'Hachem il veut de lui maintenant. Comment Hachem il traduit maintenant l'amour pour lui? C'est qu'il est en prison pour 10 ans. Ça, c'est l'amour d'Hachem. Ça, c'est aujourd'hui, ça s'appelle l'amour d'Hachem, il est comme ça. C'est 10 ans de prison, c'est tout. C'est pour ça que quand il a demandé au ministre de Paro, au ministre celui qui faisait les gâteaux, là, qui faisait le pâtissier de Paro, quand il est boulanger de Paro, quand il lui a demandé, tu penses à moi et tout pour me faire sortir, parce que regarde, moi j'ai rien fait, mes frères ils m'ont vendu, et j'étais dans la maison de Potiphar, j'ai rien fait de mal, et voilà, je me trouve ici pour rien. Alors Hachem il lui a dit, ah bon, tu te trouves là-bas pour rien. Alors Hachem il lui a donné 2 ans de plus. C'est pour ça que c'est écrit après 2 ans, dans la paracha de Miket, ça commence avec ça. Après Shnataim, que Paro il rêvait, qu'est-ce que c'est ces 2 ans-là? C'est les 2 ans qu'Hachem il a rajouté à Yosef. Normalement il aurait dû être en prison 10 ans, il est resté en prison 12 ans. Ces 2 ans, c'est pourquoi? Parce qu'il a manqué à un moment de confiance dans Hachem, et il a commencé à parler avec quelqu'un, il lui dit, ouais, c'est pas juste, moi, tu sais, je suis là pour rien, parce que mes frères, ils m'ont vendu, et après j'étais chez quelqu'un, moi j'ai rien fait, ils m'ont accusé à tort et tout. Hachem il dit, ah bon, tu crois que tu es là-bas parce que tu as été accusé à tort, ou parce que des gens ils t'ont vendu, ou des choses comme ça? Alors si tu crois ça, alors tu vas prendre 2 ans de plus, comme ça tu vas avoir le temps de réfléchir à ce que tu as dit. Parce que Hachem, il était énormément en colère contre lui, il a dit quoi? Tu étais joyeux pendant 10 ans, tu avais la émouna, que ça venait de moi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as baissé de la émouna? Pourquoi tu as baissé? J'étais avec toi, maintenant tu commences à dire, ouais, c'est pas juste, il y a de l'injustice. Quelle injustice? Il n'y a aucune injustice. Chaque seconde, tu es là-bas, c'est moi qui veux ça. Tu dois l'accepter et tu dois aimer ta vie comme elle est, c'est tout. Parce que ta vie comme elle est, c'est Hachem qui la veut comme ça. Chacun a la vie qu'il a, c'est Hachem, il a décidé pour lui, c'est tout. Il doit l'aimer. Maintenant, Paro, il a rêvé pendant 2 ans, parce que ces 2 ans-là, Yosef, il devait rester en prison. Maintenant, Yosef, il est en prison. Hachem, il dit, voilà, moi, c'est ça que je veux pour toi, c'est tout. C'est tout, c'est moi qui ai décidé ça, c'est personne qui a décidé. C'est moi, c'est ma décision. Aujourd'hui, l'amour d'Hachem, il passe par ça que tu es en prison pendant 10 ans, c'est tout. Tu l'acceptes, c'est comme ça que j'ai décidé. Et quand je voudrais te faire sortir, ça va prendre quelques secondes, je te ferai sortir. Il n'y a personne qui va m'empêcher de te faire sortir. C'est moi qui ai décidé de te mettre là-dedans, et c'est moi qui te fais sortir au moment où je déciderai de te faire sortir, le moment où j'aurai décidé que c'est bien pour toi, tu sortiras de là. Ça, c'est quand la personne rentre dans le pôle d'attraction de l'amour de Hachem. C'est-à-dire le pôle d'attraction, c'est que maintenant, il n'y a rien qui va séparer. Aujourd'hui, tout ce que les gens ils font, ils sont tellement fragiles dans leurs engagements. Vous voyez, des gens, ils se marient, et Hachem Ishmael, 3 mois après, 6 mois après, 2 ans après, 4 ans après, ils divorcent. Et ces divorces comme ça, pour des bêtises. Les gens, ils divorcent pour des bêtises. Parce que ça, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ahava. Parce que les gens, il n'y a pas un véritable amour. C'est les gens, ils s'aimaient. C'est pas parce que quelqu'un fait des bêtises qu'il va divorcer. Alors, même si quelqu'un il a fait une bêtise, alors c'est pas pour ça qu'on divorce. On divorce pas parce que quelqu'un il a fait une bêtise. On divorce parce qu'on s'aime pas. C'est pour ça qu'on divorce. Les gens, ils divorcent parce qu'ils s'aiment pas. C'est tout. Parce qu'ils n'ont pas trouvé la hava. C'est normal, ils cherchent pas la hava d'Hachem. Qu'est-ce qu'ils vont aimer? Quoi? Aimer de sortir au restaurant avec sa femme? Combien de fois il va aller au restaurant avec sa femme? 50 fois, 100 fois, 1000 fois, et après, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça y est, c'est pas ça la vie.
La vie, c'est pas c'est pas la distraction. La vie, c'est l'attraction. Les gens, ils n'ont pas compris ça. Les gens, ils se marient pour se distraire. Mais c'est pas pour se distraire qu'il faut se marier. Il faut se marier pour l'attraction, pas pour la distraction. Les gens, ils disent, ouais, on va se marier, comme ça on va se distraire, on va sortir se distraire. Mais il ne faut pas sortir se distraire. Il faut sortir pour s'attirer, pas pour se distraire. Il faut chercher l'attirance, pas la distraction. Parce qu'à force de se distraire, les gens après se séparent. Ils sont tellement distraits qu'à un moment, ils ont oublié qu'ils étaient deux, ils croyaient qu'ils étaient tout seuls. Alors ils trouvent quelqu'un, il dit, ah, tu es là, toi? Il dit, oui. Il dit, ah, oulala, j'avais oublié complètement. Mais peut-être que c'est mieux qu'on continue chacun tout seul, puisqu'on est tellement distrait qu'il vaut mieux que chacun il aille se distraire tout seul. Parce qu'il n'y a pas, la base de la vie, elle est fausse. L'engagement, il est faux. On se marie avec Hachem, c'est pas avec un mari ou avec une femme. C'est avec Hachem qu'on se marie. Pourquoi Hachem il pleure quand quelqu'un il se divorce? Pourquoi il s'est marié avec lui? Pourquoi Hachem il pleure? Qu'est-ce qu'il y a? C'est son beau-père Hachem? C'est sa belle-mère? C'est qui? Pourquoi il pleure Hachem? Hachem il pleure parce que Béhémet, à travers le mariage, tu t'es marié avec Hachem. Quand tu te maries avec ta femme, quand tu te maries avec ton mari, c'est avec Hachem que tu t'es marié. Alors maintenant, si Shalom tu divorces, Hachem il pleure parce que c'est de lui que tu t'es séparé. C'est de lui que tu t'es séparé. C'est pas d'un mari ou d'une femme. C'est d'Hachem que tu t'es séparé. C'est-à-dire la connexion qu'Hachem t'a trouvé, une connexion sur mesure, tu t'es séparé de ça. C'est comme quelqu'un, il a dans son téléphone, il a un choix de réseau automatique. Okay? Il allume son téléphone et ça se branche, ça roule. Maintenant, si quelqu'un il fait choix du réseau manuel, alors il fait choix du réseau manuel, il a là-bas 20 réseaux. Alors va choisir maintenant lequel tu peux rentrer. Allez, tu vas voir, tu cherches un réseau, il te dit non, demande inacceptée. Un autre demande. Hachem, il t'a donné une connexion, c'est ton mari ou ta femme. C'est où c'est ça ta connexion? C'est tout, reste tranquille. C'est tout. Voilà, Yosef, il était en prison pendant 12 ans. Alors, il restait 12 ans en prison, alors qu'est-ce qu'il y a? Et après, il était le roi de l'Égypte et du monde entier, il a donné manger à tout le monde, etc. Sois patient, attends un petit peu. Attends un petit peu. C'est Hachem qui a choisi pour toi. Est-ce que tu es conscient que le jour où tu t'es marié, c'est Hachem qui a choisi pour toi? Alors ça y est, tu restes tranquille, c'est tout. Tu ne bouges pas. Tu acceptes, c'est tout. Tu dis Hachem, c'est ça qu'il veut. Maintenant, même si c'est dur, même si c'est désagréable, mais ce n'est pas ça qui va me distraire. Je vais rester à ma place. Je ne vais pas rentrer dans la force de distraction. Je vais rester dans l'attraction, c'est tout. Hachem, il m'a amené jusque-là, et Hachem, il s'occupera de moi. Et Hachem, il continuera à m'aider. Comme Hachem, il m'a orienté jusqu'à maintenant, Hachem, il continuera à m'aider. Et il ne faut pas se séparer. Il ne faut pas se séparer. Le Baal Shem Tov, il dit que que le pauvre, il avait perdu sa femme, il a dit que quand il avait sa première femme, il a dit il peut voir Eliyahu dans le chouk. Quand il était dans le chouk, dans le marché, il pouvait voir Eliyahu. Pourquoi dans le chouk? Comme on dit dans la carte de Ner Hanouka. On dit comment on allume les nérodes de Hanouka. Depuis la sortie des étoiles, c'est-à-dire depuis le coucher du soleil, jusqu'à Echalé Regel Menachuk, jusqu'à qu'il n'y a plus un pied dans le marché. Pourquoi les Khamim disent pied dans le marché? Pour te dire que voilà, la lumière d'Hachem, elle va descendre dans Hanouka, elle va descendre jusque dans le marché, là où il y a les pieds des gens, là où les gens ils marchent dans le marché, là où ils marchent, là-bas il va y avoir la présence d'Hachem. Quand quelqu'un, il a son zivou, Grishon, sa première femme, avec qui il s'est marié, il peut voir Hachem dans le marché, c'est-à-dire dans les endroits les plus éloignés, là-bas il peut trouver Akadosh Baruch Hu. Parce que l'amour d'Hachem qu'il a à travers son zivou, à travers son mari ou à travers sa femme, il est tellement intense que ça permet d'allumer des connexions dans les endroits les plus éloignés. Mais si quelqu'un il choisit un partenariat, que lui il a décidé ce partenariat-là, lui il trouve que sa femme ça ne l'intéresse pas, son mari ça ne l'intéresse pas. On ne parle pas maintenant des cas qui sont dans l'halakha, qui sont interdits. On parle d'un mariage normal qui est cachère d'après Shulchan. Quelqu'un maintenant qui vient et dit ouais mais on ne se comprend pas quand on parle et on n'a rien à se dire, etc. Ok, alors ne dis rien, c'est tout. Tu n'as pas besoin de dire.
Ouais, mais c'est difficile de dire. Il faut savoir que le premier zivou qu'Hachem donne à quelqu'un, c'est une connexion tellement intense qu'elle peut arriver dans les endroits les plus éloignés qui existent. Tandis que si quelqu'un maintenant, il choisit lui-même son zivoug, chez quelqu'un, il choisit lui-même son partenariat, il faut savoir que ce partenariat-là, il n'aura pas l'intensité du partenariat qu'Hachem lui a choisi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ce zivoug-là, il ne peut pas arriver dans les zones les plus basses qui est sur Terre. Il peut arriver à certains niveaux, à avoir un niveau de satisfaction, de communication. Mais il y a des endroits où il ne trouvera pas la communication avec Hachem. Pourquoi il ne trouvera pas la communication avec Hachem? Parce que ce n'est pas comme le nerf de Hanouka, c'est-à-dire il ne descend pas dans des endroits qui sont très très bas. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut avoir un niveau de satisfaction, de lumière dans une communication intellectuelle ou une communication à un certain niveau, mais dans des niveaux plus bas, qui sont le niveau de la parnassa ou de la nourriture, ou des choses qui sont basses dans l'homme. Là-bas, il ne va pas trouver Hachem, parce qu'il n'a pas l'outil de connexion. Son outil de connexion, il commence à un niveau plus élevé que ça. Mais Hachem, il veut communiquer avec toi à tous les niveaux. Et quand Hachem, il t'a donné un outil de connexion, alors tu dois le respecter, tu dois l'honorer, tu dois honorer cet outil de connexion qu'Hachem il t'a donné. Parce que c'est celui-là, c'est tout, tu m'amines. Et si Hachem, il veut te le changer, il te changera. Toi, tu fais rien du tout, tu restes tranquille. Toi, ce qu'Hachem, il t'a donné, voilà, Yosef, ses frères, ils persécutent, l'autre Potiphar, il accuse à tort, et tout, il se trouve en prison pendant 10 ans. Mais c'est tout, c'est ça qu'Hachem, il veut, c'est tout. Hachem, il veut comme ça. Moi, je peux lui demander, tu dis à Hachem, voilà, je souffre, j'aimerais tellement faire des choses pour toi, mais en prison, c'est difficile, je voudrais sortir, etc. Mais c'est tout ce que tu peux faire. Mais changer la connexion par ton initiative à toi, tu peux te trouver dans des mondes complètement à l'envers. Parce que quand toi, tu choisis avec ta tête, tu ne sais pas où tu vas aller, Bichlal. Tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas où tu vas aller, où c'est que tu vas aller. Qu'est-ce qui va te permettre de choisir? Tu dis, ah non, moi je pense comme ça, je vais aller là. Qu'est-ce que tu penses? À quoi ça sert ce que tu penses? Où ça va t'amener ce que tu penses? Tu vas aller où avec ce que tu penses? Aller nulle part. Tu vas vraiment aller nulle part. Pour ça, Rabbeinu dit ici, avoir honte. Quand il y a de l'amour, il y a de la honte. Les gens, ils ont honte. Les gens, ils ont honte parce qu'il y a de l'amour. L'amour, ça donne la honte. Quelqu'un, il ne va pas oser faire parce qu'il a honte, parce qu'il aime. Quand on aime, on a honte. Ça donne la honte. La personne, au fond d'elle-même, elle n'ose pas. Elle dit quoi? Moi, je vais laisser un conjoint, une femme qui m'a donné des enfants, ou un mari qui s'est occupé de moi, qui a fait ça pour moi, tout ce qu'il a été avec moi dans ces moments tellement difficiles, c'est ce qu'on a passé ensemble. Maintenant, on va se séparer, mais c'est pas possible, c'est impossible. La honte, même pas de penser à ça, il ne va pas penser, parce que la honte, personne n'a la honte. Pourquoi il a honte? Parce qu'il y a de la hava. S'il n'y a pas de hava, il n'y a pas de honte. Les gens, ils font n'importe quoi après. N'importe quoi, ils ont honte de rien. Ils font des allez, n'importe quoi, allez, tac, on fait des papiers, chacun après il va, il attaque l'autre, après ça se transforme en guerre et en trucs, et l'argent, et les trucs, et les gnanim, et tout ça, parce qu'il n'y avait pas d'ahava. Les gens, ils n'ont pas cherché ahava d'Hachem. Il faut chercher ahava d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, tout ce qu'il y a sur terre, c'est des moyens d'aimer d'Hachem, c'est tout. C'est pas, il n'y a rien il y a aucun amour qui est sur terre qui est une finalité. Tous les amours qu'il y a sur terre, c'est que des moyens d'aimer Hachem, c'est tout. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à chacun. C'est pour ça que par exemple, on n'a pas le droit d'embrasser un enfant dans la synagogue. Pourquoi quelqu'un il amène son enfant à la synagogue, il ne faut pas qu'il l'embrasse? Parce qu'on ne peut pas, dans une synagogue, c'est l'amour d'Hachem qui prédomine. Maintenant, l'amour d'un enfant, c'est un moyen d'aimer Hachem, c'est tout. Pourquoi quelqu'un il aime embrasser son enfant? Parce que Béhémet, quand il embrasse son enfant, c'est Hachem qui l'embrasse. C'est pour ça que quand Yaakov, il a rencontré Yosef, après tant d'années qu'il ne l'avait pas vu, il a fait schéma à Yaakov. Pourquoi il a fait schéma? Parce que quand il a senti tellement l'amour de retrouver son fils, il ne voulait pas que cet amour-là soit interprété que Béhémet, c'était son fils Yosef qu'il était content de retrouver. Il était content de retrouver la manifestation d'Hachem qu'il y avait à travers son fils Yosef. C'est pour ça qu'il a fait schéma à Israël avant d'embrasser son fils. Parce que c'est ça qu'il voulait. C'est-à-dire, toute cette séparation qu'il a eue de son fils, ces années-là, il était séparé d'Hachem, puisqu'on dit que la Shrina n'était plus avec lui, il n'avait plus Ruach HaKodesh.
Yaakov. Parce que celui qu'il aimait, il n'était plus là. Celui qu'il aimait le plus de tous ses enfants, c'était Yosef. Maintenant qu'on lui a dit que Yosef il est mort, et ça y est, pour lui la vie elle voulait plus rien dire. Parce que sa connexion avec Hachem qu'il avait, c'était son fils Yosef. C'est ça qu'il aimait son fils plus que tous ses fils. Ça veut dire qu'il l'aimait. Que ça veut dire qu'il attendait que quoi? Que son fils il soit un avocat, ou il soit un médecin, ou il soit un chirurgien, ou un banquier. C'est ça qu'il voulait, pas ça du tout. Son fils, c'est à travers ce fils-là, c'était une connexion avec Hachem. La preuve, c'est quand il est parti de la maison, il est resté sans roi, il a perdu le roi HaKodesh, Yaakov Avinu. Complètement. Toutes ces années où Yosef il était loin de lui, il a perdu le roi HaKodesh. Alors quand il l'a retrouvé, c'est pas de retrouvailles d'un amour d'un père avec un fils, c'est le retrouvaille d'une manifestation d'Hachem qui est à travers un père, avec la manifestation d'Hachem qui est à travers son fils. Et c'est pour ça qu'il a fait Shema. Il a fait Shema pour montrer, voilà, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. La retrouvaille de mon fils, c'est pas le fils, c'est le retrouvaille de la connexion avec Hachem. C'est ça que je suis content d'avoir retrouvé. Tout est comme ça. Toute la vie de quelqu'un, c'est comme ça. Les gens ils disent c'est difficile de vivre en Israël et tout parce que la personne elle n'aime pas. Si quelqu'un il aimait la terre d'Israël, il n'y a pas de c'est difficile. Ça ne veut rien dire c'est difficile. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui c'est difficile? Il y a des gens ils ont été vivre dans des tentes avec des scorpions. Qu'est-ce que veut dire c'est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? C'est difficile de quoi? Comme il dit Al-Kol Peshaim Techase Ahava. Qu'est-ce qui est difficile? C'est que tu n'aimes pas. C'est ça qui est difficile. C'est d'aimer. C'est pas la chose qui est difficile. Quand on aime, il n'y a rien qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est d'aimer, ça c'est vrai. Quand quelqu'un il n'aime pas, alors c'est dur pour aimer. Là, il faut qu'il demande à Hachem, que Hachem il l'aide à aimer. Bon, Hachem, il y a ses pôles d'attraction qui révèlent l'amour d'Hachem. Il faut s'en rapprocher. Si quelqu'un ne peut pas arrêter Israël, alors il a le Shabbat, il a le Tzaddik, il a Ouman, il a ça. Bon, Hachem, tous ces points-là, ce sont des points de révélation d'amour d'Hachem. Et quand il y a l'amour d'Hachem, il y a la honte. Il y a la honte, la personne rentre dans la honte et elle est contente, et elle se contente de ce qu'on lui donne. Elle remercie Hachem et est joyeuse de ce qu'elle a parce qu'elle a cette boucha qui vient de la Ahava. Cette honte-là, elle vient de la Ahava d'Hachem. Pour ça qu'il dit ici Rabbi Nathan, une fois qu'on a fait la Hamida, que cette Hamida-là, c'est la connexion avec Hachem, alors il y a eu un tel amour qui est venu que maintenant on a honte de nos fautes et on vient devant Hachem, on a honte. Et cette honte-là, c'est elle qui va faire qu'on est pardonné. C'est-à-dire la honte, c'est le résultat de l'amour. Quand il y a de l'amour, il y a de la honte. C'est pas le contraire. C'est pas le contraire. C'est que l'amour, c'est ça qui fait que la personne elle a de la bouche. C'est pour ça qu'on dit celui qui fait une avéra et il a honte, alors on lui pardonne tout de suite. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il aime Hachem. Ça veut dire que sa avéra, elle n'a pas déconnecté d'Hachem. La preuve, c'est qu'il a honte. Le fait qu'il a honte, ça veut dire que son amour il est resté intact avec Hachem, donc sa faute elle est pardonnée.